Bonsoir, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de votre édition ce samedi 9 mars, améliorer sa santé, ses finances et ses relations aux autres. Les promesses de l'influenceur David Michigan séduisent les Polynésiens. Sa garde à vue et les zones d'ombre autour de son activité ne l'ont pas empêché de tenir son séminaire. La troisième et dernière soirée du Heiva Taulea a débuté. Au programme, la prestation de la fraternité chrétienne, puis des collèges de Mahina, de Taone et de Talavor. La délibération du jury est prévue juste après. Raihei Nadjarian et Marcel Bono seront en direct de Toata. Ils nous diront s'ils ont été touchés par l'interprétation de ces spectacles traditionnels. L'agroalimentaire, l'aquaculture et bientôt la gestion des milieux naturels. Le lycée agricole de Talavor propose des bacs pro uniques et l'internat ne manque pas de place. L'établissement ouvrait ses portes au public ce matin. Terono Rahua revient ce soir avec un artiste unique à Tahiti et pour cause, il est le seul à imiter aussi bien Elvis Presley. Pour ses 30 ans de carrière, il veut chanter le King en tahitien. Rocky Gobret n'est pas venu seul, son fils Bruce est avec lui. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Enfin, la piste d'athlétisme du stade Pater est dans un très mauvais état, à tel point que les athlètes risquent la blessure lors des entraînements. Le pays se donne jusqu'à fin 2025 pour les travaux de rénovation. Son nom vous était peut-être inconnu jusqu'à maintenant. L'influenceur David Michigan est à Tahiti. Il a organisé un séminaire aujourd'hui devant 250 personnes. Placé en garde à vue à sa descente d'avion, il est ressorti libre et a pu rencontrer son public. Il propose des formations tous azimuts aux méthodes parfois discutables. Lucille Guichet, Jacques Damour. Il arrive sous les applaudissements d'un public déjà conquis. Avec 26% de la population sous le seuil de pauvreté, la Polynésie est un marché intéressant pour les vendeurs de promesses d'une vie meilleure. Dans quelques années, tout se fera avec ça. Ils sont près de 250 à assister au séminaire cet après-midi, à 3600 francs l'entrée, des femmes en grande majorité. Mais selon David Michigan, il y aurait déjà 1 millier de Polynésiens à suivre ces formations en ligne. Formation sur l'affiliation, formation sur l'aromathérapie, formation de yoga, formation pour avoir un bon corps, pour avoir un bon esprit, pour se développer, e-commerce millionnaire. Il y a la Liberty Cruising, il y a Liberty Investing, il y a David Michigan. Et ça coûte combien ? C'est un programme qui m'a coûté quand même un peu plus de 400 000. J'essaie quand même de proposer à toute ma famille déjà. Et aux alentours, les voisins, tous ceux et celles qui sont intéressés. Qui est-ce qui t'en a parlé de la Michigan Academy ? C'est une amie. Une personne intéressée par telle formation, elle paye à l'académie, c'est pas moi qui le paye, elle paye à l'académie. Et l'académie, en fait, nous paye 50%. D'accord. Donc 50% pour toi, 50% pour l'académie. Voilà. Et lors du séminaire, les meilleurs vendeurs de formation sont récompensés. La limite avec un système pyramidal, illégal, est ténue, passible de 2 ans de prison et 35 millions de francs d'amende. Si on vous dit, voilà, vous devez vendre tel produit et vous serez intéressé à la vente sur le produit, vous allez tirer des revenus de la vente de votre produit qui vous est proposé. Mais déjà, en vous disant, pour intégrer notre réseau, il faut payer, ça me paraît déjà une source de... Les clignotants doivent s'allumer. David Michigan est très à l'aise devant le public et les caméras et s'exprime avec aisance. Nous, ce qu'on fait, c'est pas pyramidal, c'est pas un truc de Ponzi, ça s'appelle de l'affiliation. Si vous vendez, par exemple, un appartement que vous travaillez dans une agence immobilière, vous touchez une commission. Et c'est pareil pour ce que l'on fait dans l'académie. Si vous décidez de travailler avec nous, d'accord, vous vendez une formation, vous touchez une commission. La Michigan Academy arrive à gagner sur le volume. C'est-à-dire que plus on vend, plus on gagne de l'argent. Pourtant, certains internautes n'ont jamais touché leurs gains et préféré abandonner. De sources proches de l'enquête, David Michigan a été placé en garde à vue à son arrivée à Tahiti. Il serait recherché dans l'Hexagone pour escroquerie, mais il affiche sa sérénité. Ce sont des choses qui ont été inventées par les médias, d'accord ? Et en fait, le but du jeu d'un média, c'est de créer le buzz. Ce qui buzz le plus en ce moment en Polynésie et dans le monde entier, c'est le terme David Michigan. L'influenceur au marketing bien huilé est ressorti libre de sa garde à vue. Aujourd'hui, il vit en Argentine, qui n'a pas d'accord d'extradition avec la France.
La 7e édition du Heivataurea s'achève ce soir. 13 collèges s'affrontent sur la scène de Toata depuis 3 jours. Plus de 600 artistes ont travaillé autour de ce projet éducatif axé sur le Reo-Maori, le français, l'éducation physique et la musique. Comme promis, je vous propose de retrouver Raihei Nadjarian en direct de Toata. Bonsoir Raihei. Plus qu'une compétition, les collégiens renouent avec la tradition. Bonsoir Cybèle, effectivement, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, c'est le centre de la fraternité chrétienne qui est en train de performer. Alors ce n'est pas juste une prestation, c'est un véritable renouement pour ces jeunes avec leur culture maori. Donc on peut l'entendre, on peut entendre les pahu, les koere, les hakete qui sont en train de résonner et qui vont donc rythmer ce spectacle. À savoir que ce centre est dédié aux personnes à mobilité réduite. Donc vous pouvez encore le voir juste derrière moi, on peut vraiment ressentir la fierté et la joie de ces personnes d'être présentes ici ce soir à Toata pour performer devant un public venu nombreux. Plus de 1000 personnes ont fait le déplacement. Donc juste après ce spectacle, c'est donc, vous l'avez dit Cybèle, le collège de Mahina, le collège de Taone, puis celui de Taravo qui viendront clôturer cette soirée. 11 prix sont à remporter. La remise des prix est prévue aux alentours de 22h. C'est donc là que l'on connaîtra les grands gagnants de ce Heivataurea. Et merci beaucoup Raihei, merci beaucoup également à Marcel Bonneau derrière la caméra. La jeunesse encore à la presqu'île cette fois. Après le lycée Gauguin et le lycée de Papara la semaine dernière, c'est le lycée agricole de Taravo qui ouvrait ses portes au public ce matin. L'enseignement agricole est proposé dès la 4e. Plusieurs bacs professionnels permettent ensuite de s'orienter vers des métiers dans le domaine de la transformation agroalimentaire, la cosmétique ou encore l'aquaculture. On voit cela avec Aline Hénard et Mirko Vanfo. Pâte de fruits à la goyave ou à l'ananas, sirop de mangue, les familles découvrent les produits concoctés par les élèves du bac pro PIPAC. J'ai appris qu'il y avait déjà 3 pôles qui sont la production pharmaceutique, la production cosmétique et la production alimentaire. Moi, je pensais à la base qu'il n'y avait que la production alimentaire, donc je trouve ça vraiment intéressant. Et est-ce que vous avez des enfants et vous pensez qu'ils pourraient être intéressés par ce genre de filière? Alors là, tout de suite, ils sont petits encore, mais je suis ravie que mes enfants intègrent un lycée comme ça. C'est vraiment les lycées de demain. Le bac pro PIPAC, une formation en 3 ans, unique dans le Pacifique, avec à disposition des étudiants un laboratoire de transformation tout équipé. Les élèves valorisent les fruits, les tubercules, les légumes que l'on a ici, à Tahiti ou ailleurs dans les autres îles, à partir des différentes techniques de conservation. Donc là, on a plutôt, c'est vrai, aujourd'hui du sucré. Donc on a des pâtes de fruits, on a du sirop artisanal, on a du coco déshydraté, plusieurs farines. Le lycée peut accueillir jusqu'à 180 élèves, dont la moitié en internat. Une aubaine pour Kereteki, originaire de Katiu. Elle a choisi le bac pro CPA dans le domaine de l'aquaculture. En fait, j'ai pour projet d'ouvrir une pension de famille chez moi au Tuamotu avec un système aquaponie. Donc c'est pour ça en fait que je fais ma filière de chronique de production aquacole et également pour faire peut-être des productions en cage flottante à Katiu. L'objectif, c'est vraiment de faire connaître l'établissement aux familles déjà qui ont inscrit leurs enfants ici et aux familles qui ne connaissent pas l'établissement et faire entrer les familles pour montrer les projets que nous mettons en place tout au long de l'année. Le lycée agricole de Taravao ouvrira de nouveau ses portes au public en avril pour un tamouré marathon, l'occasion pour l'établissement de lever des fonds afin de financer le projet scolaire de voyage au Mexique. Et notez qu'un nouveau bac pro sur la gestion des milieux naturels et de la faune est en projet. L'association Cousin-Cousine organisait sa première marche des parapluies arc-en-ciel ce samedi. Objectif, sensibiliser le grand public aux discriminations envers les personnes LGBTQI+. Le cortège a quitté le CESEC pour se rendre à la statue de Bobby Holcomb dans les jardins de Paufei. Allez, on continue ce journal en musique avec notre rubrique Tehono Rahua. D'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre
comme d'habitude. Et bonsoir Rocky Gobret, merci d'être là ce soir. Vous n'êtes pas venu seul, votre fils Bruce est là également. Bonsoir Bruce, bienvenue. Rocky Gobret, c'est une année particulière pour vous. Vous fêtez vos 30 ans de carrière et vous organisez en juin un concert pour l'occasion. Et d'ici là, vous sortez enfin l'album tant attendu des chansons d'Elvis en tahitien. Bonsoir. Oui, alors, 30 ans de carrière, je pense qu'il faut marquer le coup. L'album d'Elvis était déjà pris, donc j'ai dû le re-enregistrer. Je remercie M. Horizon Gooding de m'avoir aidé à sortir cet album. Il sort vendredi prochain. 13 morceaux d'Elvis en version anglaise et tahitienne. C'est du pur bonheur. Comment l'obtenir cet album? Parce que c'est vrai que l'industrie de la musique est compliquée peut-être à Tahiti et ailleurs. C'est pas toujours facile. Il faut aller sur les plateformes. Comment ça se passe pour obtenir? C'est vrai qu'aujourd'hui c'est différent. On ne vend plus de CD. Donc on essaie de les mettre. Je remercie Roland, c'est lui qui s'occupe de ça. On les met sur clé USB avec un code où les gens ne peuvent pas faire de copie. Et c'est plus facile. Vous allez dans une voiture ou partout où vous voulez, la clé USB, vous la mettez, vous avez au morceau à l'intérieur. Rappelez-nous comment est né cet album et pourquoi c'était si important pour vous ces traductions en tahitien. Écoutez, 30 ans de carrière, je me suis dit, je vois beaucoup de chansons anglaises ou françaises reprendre en version tahitienne. J'ai eu la chance d'avoir Maria Buchin qui a traduit elle en version tahitienne. Et vraiment, j'ai chanté quelques chansons la semaine dernière à des gens, ils ont été touchés. Ils m'ont dit, waouh, Rocky, les mots en tahitien sont tellement forts que voilà. Quelles sont les chansons que vous avez choisies dans le répertoire vaste du King? Alors, Can't Help Falling in Love en version tahitienne, Let It Be Me est ma préférée, Suspicious Smile, My Way. Et pourquoi celles-là, ce sont les plus connues? C'est les plus connus, les plus classiques, et avec ce langage en Réomawi, c'est quelque chose, ça donne un... Il y a une résonance particulière. Ouais, c'est magnifique. Même moi, des fois, quand je chante, je suis complètement... Gagné par l'émotion. Exactement. Alors, vous avez 2 enfants, Grace et Bruce. Bruce est avec nous sur le plateau pour nous parler musique et BMX aussi, parce que ça tombe bien, on aime le sport sur la première. Bruce, bonsoir, dis-nous tout. Alors, tu pars bientôt en Nouvelle-Zélande, c'est ça? Oui, je pars le 3 avril. C'est un champion de BMX. Alors, et vous le soutenez aussi. Voilà, Bruce est le champion de BMX. J'avais fait un appel parce qu'aujourd'hui, pour les sportifs, dans n'importe quel domaine, c'est difficile de s'exporter, de partir à l'extérieur. On a un petit souci avec le sport ici en Polynésie, je pense. Ils sont 3 à partir le 3 avril pour représenter notre pays. Kalani M, Heinoa et Bruce. Mais ces petits-là ont besoin de soutien pour leur déplacement. Et à chaque fois, nous sommes obligés de faire des récoltes de fonds. On le voit partout avec tous les sportifs. Donc, il faut qu'on trouve quelque chose pour les aider. Alors, toi aussi, tu es fan d'Elvis Presley. Quelle est ta chanson préférée? It's Now or Never. Alors, on va vous entendre tout à l'heure chanter Rocky Gobret. Vous avez participé à des concours d'imitateurs du King. Vous êtes arrivé 2e en Australie, 4e aux États-Unis. Vous transmettez ce goût de la compétition quelque part aussi à votre fils? Oui, alors notre fierté, c'est surtout qu'on représente notre Fénois. Et Bruce, c'est pareil. À chaque fois qu'il roule, derrière son dos, c'est marqué en gros Bruce Gobret, Tahiti. Et ça, c'est une fierté. Moi, j'ai représenté mon pays pendant 30 ans en étant le seul imitateur d'Elvis à l'extérieur. Et c'est vraiment une fierté. On est fiers de représenter notre pays. Maintenant, on veut que notre pays nous suit aussi. Pas que moi, pas que Bruce, mais tous ceux qui ont besoin d'aide. Un dernier mot peut-être, Bruce, sur ton papa. Tu le trouves comment? C'est un bon chanteur? Oui. Pourquoi? Une belle voix. Parce que il m'accompagne quand je vais à la batterie. Bruce est un excellent batteur, il prend des cours de batterie aussi. Et voilà, on les a mis tous les deux dans la musique. Et voilà, merci beaucoup à tous les deux. On vous retrouve tout à l'heure à la fin du journal. Merci beaucoup. Ce tour d'horizon de l'actualité dans les îles maintenant avec les jeux et les sports traditionnels des Outre-mer. Après la Nouvelle-Calédonie, l'atoll de Rangiroa partage son patrimoine immatériel. À Moorea, une librairie à destination des enfants ouvre ses portes. Enfin, la journée des droits de la femme a été célébrée comme il se doit à Nukuhiva, aux Marquises. Thomas Terite-Poruar est avec nos correspondants dans les îles.
La Transoceane, c'est ce tour du monde des jeux traditionnels pratiqués par les jeunes au-delà des frontières. L'outre-mer français, au travers de ses territoires, apporte sa jeunesse et sa vivacité. Les Polynésiens ont de l'avance avec leur Heiva Tuaro. Ça a démarré avec la Nouvelle-Calédonie, après la Réunion, la Guyane, Mayotte, Martinique et la Guadeloupe. Ce matin, la Guadeloupe nous a transmis le relais. Et tout à l'heure, lorsqu'on aura fini nos ateliers sportifs basés sur les jeux et sports traditionnels, on transmettra le relais pour faire enfin la boucle à la Nouvelle-Calédonie. En terre Paumotou, le temps d'une transocéane, on a déplacé des montagnes. Sur l'île Sœur, les autorités s'inquiètent des jeunes lecteurs potentiels. Elles se disent, tel un grand philosophe, s'ils ne vont pas à la lecture, le livre viendra à eux. Heureuse initiative, le premier salon, là où l'on s'adonne à une activité particulière, se cultiver, vient d'ouvrir ses portes, les PUE sont de sortie, tout le monde s'accorde à dire qu'il était temps. La transmission, c'est la mission de départ, par les livres en premier, parce que c'est vrai que les jeunes maintenant ont du mal à aller vers les livres, hein, les adultes aussi. Et rapidement, ils se rendent compte qu'à travers les livres, ils découvrent plein de choses. Ils découvrent des histoires, des légendes, ils ont accès à leur histoire aussi, parce qu'on n'a pas tous la chance de connaître quelqu'un qui est capable de nous parler de nos légendes, de nos traditions. Donc ce salon-là, on espère, avec cet événement, et je pense que les élèves, ils sentent ça, et ils reçoivent plein de choses. Si lointaine et si proche en même temps, c'est Mama, c'est marquisienne, soyons précis. Des femmes qui veulent compter dans la vie du pays. Elles se sont réunies sur l'île de Nukuhiva, à Hatiheu. Elles avaient toutes le regard tourné vers une figure, Maman Yvonne disparue récemment. Et puis, il faut bien le dire, ce fut surtout l'occasion de se retrouver. Je retrouve des copines, on a appris à faire le macramé, on s'est fait une belle coiffure pour être encore plus belle encore aujourd'hui. Et c'est une journée merveilleuse à Hatiheu. Et c'est dommage qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui ont participé, mais quand même on est heureuse aujourd'hui. Retour à Tahiti avec la 22e édition de la course La Tahitienne. Elle a rassemblé 4000 personnes cet après-midi. L'association Courir en Polynésie bat des records de participation. David Chang a assisté à cette course mythique. Regardez. Bonsoir, ça y est, la Tahitienne, c'est terminé et vous le voyez, c'est la pluie qui clôture cet événement. Un événement qui reste toujours aussi populaire et même plus encore avec cette année 4000 femmes qui se sont déplacées. C'est un événement qui rassemble des femmes de tous âges, mais aujourd'hui c'est bien la jeunesse qui l'a emporté avec Naïs Hernandez qui a remporté la course, une jeune fille de seulement 13 ans. Mais l'important aujourd'hui c'était de participer puisque tous les fonds récoltés ce soir vont être redistribués à la Ligue contre le cancer. Merci beaucoup David, merci également à Alihoe Tefafana derrière la caméra. Louis Provost, à nouveau élu président du comité olympique de Polynésie française. Il gagne face à l'autre candidat, Fa'ana Taputu. Élu pour 4 ans, il entame donc son 5e mandat. Louis Provost aura la lourde charge d'organiser les Jeux du Pacifique 2027 à Tahiti. Et parmi les enjeux de 2027, la réfection ou la construction d'équipements sportifs à la hauteur. La piste d'athlétisme du Stade Pater, par exemple, est dans un état déplorable et ça ne date pas d'hier. À 3 ans des Jeux, les athlètes qui espèrent être performants à domicile s'entraînent dans des conditions médiocres. Pire, à cause du mauvais état de la piste, les blessures ne sont jamais bien loin. Voyez le reportage de David Champ. Tu vois les couloirs est complètement abîmé. Le résultat, on a été obligé de s'entraîner sur les lignes de couloirs. Attention aux nids de poules, des trous, des bosses. Cette piste n'est plus du tout propice à l'entraînement. Elle n'offre plus d'amorti et pire encore, elle cause des blessures aux athlètes. Plus on est chaud, plus ça passe. En fait, ça dépend du stade de la tendinite, quoi. Moi, je me rappelle pas. Timéry Lamorel a remporté le bronze à l'heptathlon au dernier Jeux du Pacifique à Honiara. C'est sur ce tartan qu'elle s'est préparée, ce qui lui a sans doute coûté la médaille d'or. On trébuche, je me suis fait une entorse, ça va très vite. Puis même pour s'entraîner dessus, il n'y a plus de tartan partout, donc on ne peut pas mettre les pointes. On abîme en plus de nos tendons, on abîme nos chaussures, donc c'est dangereux, quoi.
Amy Vallée, championne de sprint sur 100 mètres, a également récolté son lot de blessures ici à Pattaya. Originaire de France métropolitaine, elle a conscience que ce terrain d'entraînement nuit à la progression des athlètes en vue des Jeux du Pacifique. Quand on a un tartan, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est spécifiquement adapté à notre discipline. Nous, en plus, le sprint, on en a besoin par rapport à nos chaussures qui sont cloutées et donc avec lesquelles on va pouvoir avoir du ressenti et du rebond, du renvoi. Le ministère des Sports tient à rassurer les associations et les athlètes. Des travaux de rénovation ont déjà été programmés avant la fin de l'année 2025. La piste de Pattaya sera rénovée, la piste de Punarou sera rénovée et aussi donc une nouvelle piste qui répondra aux normes internationales, celle de Hitia. Et donc à l'issue des Jeux du Pacifique, il y aura 3 pistes pour nos athlètes. Un refrain que Dani a déjà entendu plusieurs fois en l'espace de 4 ans. En attendant, le club d'Aurei a dû improviser. C'est donc sur le gazon que les jeunes s'entraînent, à condition qu'il n'y ait pas de match de football. On peut plus. Moi, j'avoue que là, j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai été prêt à abandonner complètement. Bon, les jeunes me remotivent. Mais bon, je pense qu'il faut faire quelque chose parce que là, on ne peut plus continuer à s'entraîner et préparer les futures échéances comme les mini-jeux de Palau dans les conditions où on s'entraîne. Les Jeux du Pacifique seront l'opportunité pour nos Tahitiens de remporter 45 médailles potentielles. Alors pour tenter la première place, mieux vaut bien se préparer. Et je vous rappelle l'information principale de ce journal, améliorer sa santé, ses finances et ses relations aux autres. Les promesses de l'influenceur David Michigan ont séduit plus de 250 Polynésiens. Sa garde à vue à sa descente d'avion et les zones d'ombre autour de son activité ne l'ont pas empêché de tenir son séminaire aujourd'hui. Au programme de votre soirée sur la première, la série Legacy sera suivie du téléfilm Belfond où Stéphane Bern joue le rôle d'un procureur. Voilà, on arrive au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, Heipoa Tewira et Corinne Tehetia vous présenteront les premières informations sur Polynésie, la première radio. On se quitte en musique avec la prestation de Rocky Gaubré et de son fils Bruce. Belle soirée sur nos antennes et à demain. O vai ho ia ta uhiri o vai ho ia to uhoa atu te mo me te aite mai te aroha whari o mai ta uhere whari o mai. For what is a man? What had his gun? Evil like himself, 10 years now. You said a thing and should have feared, and not a word. Oh, what you need? The ragged shore, I should have blue and did it my way. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.